Bonjour à tous, voilà notre première séquence sera plutôt consacrée au début du jeu, axée sur les propriétés plus privées que l'entreprise ou la holding. On arrive sur le jeu, qu'est-ce qu'on peut faire? On a un peu de cash, on n'a pas d'entreprise, on n'a pas de propriété, en général on va vouloir en acheter une. On va aller dans l'onglet propriété. Ici, vous avez le premier onglet qui vous permet de voir ce que vous avez. En commençant, il n'y en aura pas. Ensuite, acheter. Là, on va pouvoir faire un choix sur les biens qu'on désire acheter. Vous aurez accès à tout hein, en commençant. En évoluant dans le classement, il y aura des biens qui ne seront plus accessibles, mais voilà. Ça, c'est un détail. Donc, imaginons qu'on veuille acheter une résidence de 6T2 non aménagée. On va simplement cliquer sur le petit caddie. Voilà, on voit que ça va nous coûter 396 387. Et c'est intéressant, ça c'est une autre question. Ici, on va juste faire l'exemple. Donc, je confirme. Une fois qu'on l'a acheté, que va-t-on pouvoir faire avec? Déjà, la première chose que je vous conseille de faire, c'est de l'assurer. On va voir, donc par exemple ici, notre résidence, donc il n'y a pas de contrat d'assurance. Si on n'en met pas, on risque de recevoir une amende pour bien non assuré. C'est pas cool hein, de se prendre des amendes, mais bon. On doit choisir le contrat, donc soit on fait juste au tiers, ou alors il y a différents niveaux de couverture. Bon, imaginons, ici on va juste faire au tiers. Le détail de tout ça, vous allez le retrouver dans l'onglet Info. Vous allez pouvoir choisir voilà, la protection civile en cas de dégâts, il n'y aura aucune indemnisation pour vos réparations. C'est ce qui coûte le moins cher en fonction des différents modèles. Si on prend par exemple une Confort Plus, là on va voir que le remboursement des réparations sera de 110%. Ça va limiter le temps de réparation. Ça sera un choix à affiner un peu plus tard, en fonction justement des biens que vous avez, du temps que ça peut prendre pour réparer. C'est ce qu'on va trouver dans l'onglet travaux, on a les détails. Donc on voit si jamais il doit se réparer, ça se fait en même pas un jour, donc ça sert à rien d'aller plus vite dans ce cas-ci. Si on se retrouve à un bien qui pourrait être réparé, sur le plus gros bien peuvent prendre 25 jours, c'est quand même dommage de rester 25 jours sans pouvoir le louer, le vendre ou autre. Donc à ce moment-là, peut-être que une assurance un peu plus importante sera à envisager. Donc voilà, on a acheté notre propriété, la résidence 6T2 non aménagée. Que vais-je pouvoir faire? Je vais pouvoir l'embellir. Est-ce une bonne idée? Dans ce cas-ci, on va voir que non, parce que ça coûterait à peu près 70 000 € pour l'embellir. Si je fais ça, le bien va me coûter 196 plus 70, je sais plus. Ouais, 70, donc on est à du 266 000. Pour un bien, une fois embelli, qui vaudra, on va arriver à un 6T2 habitable qui vaudra 235 000. Donc voilà, il ne faut pas avoir fait de grandes études pour se rendre compte que si on paye un bien 260 000 alors qu'il ne vaut que 235, on ne fait pas la meilleure affaire du monde. Donc je vous le déconseille fortement. Donc il ne faut pas l'embellir. Le problème des biens non aménagés comme on a acheté ici, c'est que je ne sais même pas le louer. Donc attention, pour louer un bien, il faut qu'il soit au moins au niveau habitable, équipé au grand luxe, quoi. Donc on se retrouve là avec un bien dont on ne sait rien faire, fausse bonne idée. Les biens non aménagés, en fait, on va les acheter vraiment s'il y a une bonne affaire à faire au niveau de l'embellissement. Si il vaut 200 000, ça me coûte 10 000 pour l'embellir et après il en vaut 230, oui, ça vaut le coup. Ici, ça le vaut absolument pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le revendre, hein, j'en ai pas besoin, mais ça vous fera l'exemple aussi de la revente. Donc, pour revendre un bien, on sait le revendre soit au promoteur,
un taux qui est défini, qui varie plusieurs fois par jour, donc à 3 heures, 4 heures du matin, 8 heures, 12 heures, 16 heures, 20 heures et minuit. Ici, il est à 70%, c'est le pire des cas, parce que ça peut varier de 70 à 94%. Ou alors, on peut le mettre en vente aux petites annonces, où là, c'est les autres joueurs qui vont pouvoir vous l'acheter. Il y a parfois moyen de perdre un peu moins d'argent. Mais bon, voilà. Les autres joueurs préféreront peut-être aussi acheter un bien autre que celui-là. Donc, bon, imaginons qu'on le fasse, hein, pour l'exemple, 196 000, comme ça je perds que 387, ça marchera pas, mais bon. Je confirme. On va le retrouver dans l'onglet acheter, petites annonces. Si je recherche ce type de bien, voilà, il est ici. Donc, vous voyez, il est à vendre à 196 000. C'est ici que je peux annuler aussi la mise aux petites annonces. Donc, imaginons, voilà, hop, j'annule. On se retrouve avec notre propriété qui est revenue ici dans mes biens. Ce qu'il est. Ah oui, voilà, inactif. Voilà, on le retrouve ici. Donc, bon, ici, je vais le vendre à un promoteur, peu importe. C'est ce qu'il faut jamais faire, en fait. Bon, maintenant, à côté de ça, pour vous faire le bon choix, quoi acheter pour quel gain, je vous conseille vraiment de faire le calcul bien par bien. De se dire, ben voilà, celui-là il vaut 196, ça me coûte 70 000 de le faire. Ça se fait en un jour, donc ça va, ça ne dure pas trop longtemps, donc je vais quand même payer les impôts sur une journée à déduire. Mais franchement, vous n'allez pas passer votre temps à faire ça pour tous les biens que vous le sentez. Donc la plupart des joueurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils se créent un tableau Excel. Voilà un exemple, s'il veut bien. Voilà. Où on va aller encoder les différentes valeurs des biens, le coût des constructions, le coût des embellissements, et derrière on va retrouver, ben voilà, les biens qu'on va juger les plus rentables si jamais on doit les mettre en location. Donc ici cette semaine, ben, c'était les doubles complexes résidentiels géants. Donc c'est un bien qui vaut 64 millions, qu'on va louer 1,8 million. On va déduire les charges et les impôts. Ici est pas repris dans le tableau l'assurance, parce que voilà, c'est au choix, hein, chacun fait ce qu'il veut. Et on va déterminer une rentabilité possible. Ici du 1,78, ça pourrait être du 1,90 ou autre. Et on voit que pour rentabiliser mes 64 millions d'achats, il me faut 56 jours par exemple dans le cas du double complexe. Pareil pour l'achat construction-vente, hein, vous voyez que pour construire une résidence 6T2 sur un petit terrain, ça me coûte 159 000, plus l'achat du terrain. Voilà, vous pouvez vous amuser à faire ça. Et on voit que si jamais j'avais acheté un terrain et construit mon 6T2, là, ça m'aurait rapporté du 7%. Attention, en tenant compte que je l'aurais revendu à un promoteur à 90%. Maintenant, si jamais je le revends à mon promoteur quand il est, comme maintenant, à un taux de rachat de 70%, c'est absolument pas rentable, parce que je vais le revendre moins cher que ce que je l'ai acheté. Donc il faudra que j'attende un taux de 85% pour faire du 3% de bénéfice de rentabilité sur le bien. Voilà, ça c'est des petits tableaux qui peuvent être faits, hein. Pareil pour l'embellissement, hein, on voit quel bien je peux embellir pour quelle rentabilité possible. C'est un conseil que je vous donne, c'est de globaliser ça dans un tableau Excel. Il y en a qui tournent, ou en tout cas en général les villes essayent de mettre ça à disposition et le font pour vous. Pour éviter d'acheter des biens qui finalement sont pas rentables, puisqu'ils vous coûtent plus cher que ce que vous pourrez le revendre, et ça c'est vraiment pas la bonne idée. Ben voilà, donc on a fait un petit peu le tour de l'onglet propriété. Donc on achète, on loue, on embellit, on vend. L'idée c'est de ne jamais oublier de l'assurer.
ou alors le faire en connaissance de cause, quoi. On sait qu'on se prendra une amende, et de choisir le bon niveau d'assurance, voilà. Une fois que vous avez ça, dans votre situation finance, si vous l'avez mis à louer par exemple, vous allez ici retrouver votre loyer qui va apparaître là, et un petit peu plus bas dans les charges, votre impôt foncier va augmenter en fonction de l'impôt qui est prévu, et les primes d'assurance, et voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, donc là vous aurez un petit peu le détail. Voilà, c'est cool, je loue mon bien 1 million, il y a un peu de charge pour 100 000 par exemple, et je gagne 900 000 par jour. Et voilà, vous allez commencer à accroître un petit peu votre capital. Et après, plus vous aurez de disponibles, si vous décidez de revente, ou alors quand vous avez suffisamment d'argent, vous allez acheter votre deuxième bien, etc., jusqu'à après passer au module entreprise éventuellement ou autre. Un petit tuyau, j'en ai pas parlé. Si jamais on achète un terrain, par exemple, pour construire, ou un bien qu'on va vouloir embellir, allez, on va le faire. Hein. À mon avis, celui-là est un peu plus rentable, vu qu'il y en a plein qui l'achètent. Ça aussi, c'est un indice. Hein. Si on veut pas se prendre la tête, s'il y en a tout plein à vendre, c'est qu'en général, il y a une bonne raison. Parce que le nombre de biens qu'on voit ici qui sont à vente grandit au fur et à mesure des achats, en fait. Il y en a de plus en plus en disponibilité en fonction des demandes. Donc imaginons que j'achète mon résidence Systé 2 équipé 248 000 euros. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc on va le retrouver dans mes propriétés. Voilà, le plat ici. Imaginons que je l'embellisse. Voilà, ça va me coûter 143 240. Voilà, là il est en cours d'embellissement. Le temps que ça se mette à jour. Voilà, en travaux. On le retrouve ici, donc ça va se terminer, on est le combien aujourd'hui, je ne sais plus, on est le 29, ça se termine le 31, donc vous voyez, il faut 48 heures pour faire les travaux. Le truc qui peut être intéressant ici, vous voyez, c'est qu'on peut réduire le délai. Bon, ça se fait en échange de jetons. Les jetons, on vous en donne un petit peu au début. Vous pouvez en gagner tous les jours en allant faire le petit concours. Vous votez pour Empirimo. On va faire un exemple aussi. Je pense pas que j'ai déjà voté aujourd'hui. Vous arrivez sur un site externe. Voilà, vous tapez votre code. Tout le monde est content. Hop, voilà. Donc, ce qui va vous permettre ici d'avoir une pièce chance en plus. Vous allez jouer la pièce. Et vous avez une chance sur 4 de gagner des jetons. Qui vous permettent notamment, voilà, bon ici j'ai gagné une réduction fiscale, c'est possible aussi, bon c'est aussi intéressant. Ce qui vous permettra de réduire votre délai. Et si vous réduisez votre délai, il y a moins de charges, vous le revendez plus vite, et du coup c'est aussi plus intéressant. Vous pouvez inclure ce paramètre dans votre tableau Excel. C'est parfois une très bonne solution pour monter très vite en capital. Voilà, pour la partie propriété, achat de base, etc., je pense qu'on a fait le tour. Je voulais faire des petites séquences, ça fait 13 minutes, mais voilà, on a fait le tour des achats, ventes, des propriétés en privé. Pour le reste, ça ira sans doute un peu plus vite. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.